Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Womanly, trajectoire de femmes. Aujourd'hui, nous recevons Suzanne et nous allons partager sur un thème très important. Je pense que la plupart d'entre nous a été amoureuse à un moment ou à un autre. Nous avons rencontré le prince charmant et nous avons pensé que ça allait être l'histoire de toute une vie. Et malheureusement, parfois, ça ne se passe pas bien, parfois, ça ne se passe pas comme on l'a imaginé. Et donc aujourd'hui, Suzanne va nous partager son expérience de la rupture amoureuse. C'est bien ça, Suzanne? C'est ça. Ok, donc avant de commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter en quelques mots pour qu'on apprenne à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous un tout petit peu de toi sans entrer dans les détails intimes. On va garder un peu de mystère, on ne sait jamais. Peut-être qu'après cette histoire, un jeune homme sera intéressé à te contacter. Contactez-moi un peu, Suzanne. D'accord, bonjour. Moi, c'est Pilouni Suzanne. J'aime pas trop mettre mon deuxième prénom. Je me limite à Pilouni Suzanne. C'est déjà très bien. J'ai 35 ans révolu et master 1 en droit des affaires. J'ai pas pu terminer le master de bon. C'est pas grave. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie courante? Dans la vie courante, j'aime le commerce. Beaucoup plus dans le commercial. Oui, mais sur une page en ligne, je me charge des livraisons d'articles qu'on a vendus et autres. D'accord. Et je suppose qu'en dehors de ça, tu es également servante de Dieu dans ton église locale. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu y fais? Est-ce que tu t'occupes des enfants? Quel est le poste que tu occupes dans ton église locale? Ah, d'accord. Dans mon église locale, je m'occupe des adolescentes en particulier. C'est vrai qu'il y a une période où je m'occupais des jeunes, carrément, mais là, je m'occupe des adolescentes. Ah, mais je pense que c'est vraiment un poste stratégique. Comme ça, Stratégique. tes expériences vont les aider à y voir plus clair. Donc, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la rupture amoureuse, de comment est-ce qu'on passe par cette étape, parce que habituellement, on pense que quand on est enfant de Dieu et qu'on a rencontré quelqu'un, il y a toutes ces choses-là qui se mélangent, la volonté de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu ne m'a pas dit. Donc après, on se dit, non mais ça va aller comme sur une autoroute et ça va aboutir au mariage sans aucun obstacle, sans aucune difficulté. Et toi, tu as eu une expérience toute différente. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as rencontré le frère? Comment on dit ça? Le frère. C'est vrai que je n'ai pas eu une seule rupture, mais deux. La première, c'est vite achevé. Donc ça s'est très vite achevé. Donc on va parler de la deuxième alors, parce que je pense que c'est celle-là qui était vraiment déterminante. Mais pourtant, elle était déterminante, mais la première m'a enseigné aussi beaucoup de choses. Ok, donc parlons des deux, hein. Nous on est gourmands, hein. De toute façon on est là pour parler de la rupture. C'est vrai que je me suis demandé, est-ce qu'il faut parler des deux, mais les deux ont eu un impact vraiment sur ma personne, sur ma façon de voir les choses après, même de la relation et autres. Ok, bon, comment tu as rencontré le premier frère par exemple? Le premier, je l'ai rencontré à l'église. À l'église, comme tous les frères à l'église. C'est vrai que c'était un peu genre frère, tu n'imagines pas que c'est un frère qui peut te regarder quoi. À cette époque, j'avais encore les complexes d'infériorité, ou le genre de sœur là où tu te dis non, moi je ne mérite pas le genre de brossi quand même. Voilà. C'était trop bien pour toi. C'était trop bien pour moi vraiment. À cette époque-là, il m'a approché. Tu vois déjà le bro qui ne te drague même pas. Tellement tu sais que tu fais la grâce d'être avec toi quoi. Voilà. Donc et j'ai dit oui comme ça. Sans trop y réfléchir. Tu pensais que c'était tellement la grâce que tu as dit non, Dieu m'a visité. Mieux j'accepte. Et le manque d'enseignement aussi, j'ai compris après. D'accord. Donc tu y vas, tu manques d'expérience, tu manques d'enseignement. Oui, mais c'est une raison qui s'est très vite soldée parce que pour une fois dans une relation, tu es dans une relation, tu veux bien te lancer, mais tu n'as pas de paix. Bizarrement, malgré tous les efforts que j'essayais de fournir, malgré tout ce que le groupe pouvait raconter, mais s'il y a une chose que je sais que je n'ai pas eu dans cette relation-là, c'est la paix. Un manque de paix, mais alors tu es seul, ton cœur bat, tu as l'impression qu'on a de monter un coup contre toi quelque part. Tu n'es pas en paix quoi, malgré ce que tu peux même éprouver pour la personne, tu n'es pas en paix. Mais ça s'est très vite soldé et c'était avéré que j'ai ce sentiment-là.
Okay. Parce que quand j'ai pu quand même me ressaisir et commencer à poser des questions au Seigneur, mais pourquoi? J'avais le Seigneur parlait tellement clairement, même il parlait de tellement de choses. Du fait que c'était pas un frère engagé, pas des songes. C'était pas un frère engagé parce qu'on me le montrait dans des positions carrément dans le monde. Parfois on me le montre engagé avec quelqu'un d'autre et c'est qui s'était avéré vrai. Okay. Tu vois, j'ai déjà des frères qui jonglent avec des sœurs dans l'église. Voilà. Donc ça s'est très vite décalé parce que même quand le Seigneur a vu que je ne voulais pas écouter ce qu'il me disait, lui il a très vite mis un thème à ça. Okay. En utilisant une donc c'était quoi, une affaire de quelques semaines, quelques mois quand même? Je crois que ça a peut-être fait 2 mois. 2 mois. Ah oui, mais c'était vraiment expéditif. Hein. Voilà. Le Seigneur a dit réglons rapidement la chose. Oui. Ok, et entre le premier frère et le deuxième, il s'est passé à peu près combien de temps? 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Ah oui, quand même. 2 ou 3 ans. Et pendant cet espace de temps-là, pendant ces 2-3 ans, qu'est-ce que tu faisais? Comment tu as géré? Est-ce que tu étais vraiment dans la phase où bon, j'attends quelqu'un, je suis en train de me préparer, entrer dans une relation où je vis simplement ma vie et puis bon, si quelqu'un arrive, bon, il est arrivé quoi? Alors là, moi, j'attendais pas. Parce que ça, c'est une relation qui m'a brisée, mais que le Seigneur a aussi utilisé pour bâtir la personne que je suis devenue. La première relation? La première relation, là, justement. Donc, j'attendais pas un frère, je voulais même pas entendre parler, franchement. Je me suis dit, Suzanne, c'est ton Dieu, ce que tu es venue chercher ici, reste tranquille. Les histoires de mariage, des bros, franchement, si on trouve ces genres de spécimens à l'église, c'est ton Dieu. Oui. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui avait une relation qui avait touché ma personne et mes complexes. Dans mes complexes même. Donc, je me rends compte que non seulement le bro jouait avec moi, mais il utilisait mes complexes physiques. Parce que moi, j'ai la présidentielle, donc j'en parlais clairement et avec fierté. Ce qu'on appelle les pieds mabongo. Je suis courte, je suis mabongo, et c'était un gros complexe pour moi, vraiment. Et je me rends compte qu'il utilisait ça pour me saquer derrière. Tu vois, l'œuvre avec qui tu es, et puis je te rends compte que derrière, il dit aux gens, moi je suis même pas avec elle. Je suis même pas avec elle. Qu'est-ce que je fais avec une villageoise comme ça? Une fille aussi laide. Donc j'avais vraiment pris un grand coup. Mais ça tu l'as su par après ou Je l'ai su pendant qu'on faisait des investigations. De toute façon, on s'est rendu compte que c'est un gars qui n'était pas clair, justement. Donc là, j'ai vraiment eu mal. Mais justement, j'ai pris le temps entre lui et l'autre de gérer ça. Puis je me suis dit, pourquoi j'ai eu autant mal? C'est vrai que c'était un amour innocent. Oui, j'étais innocente et tout. J'ai eu mal de ce côté-là, mais j'ai beaucoup plus travaillé à m'apprécier telle que je suis. Pour que même si demain je rencontre quelqu'un qui peut se foutre de mon physique ou de ce que je suis, pas comme quelqu'un d'autre, que ça ne me gêne pas. Les enseignements, hein, des trucs qui sont vraiment très très carrés, donc j'aimerais qu'on s'arrête un peu quand même pour en parler. On dit que quand un frère t'aborde, tu dois prendre le temps de l'écouter, ensuite tu vas prier, chercher la face de Dieu. Toi tu l'as juste refusé comme ça de prime abord. Non, moi je veux pas de toi. Non, je veux pas. Pardon, va. Oui, je veux pas. Ok, et il a insisté? Non, là il est parti. Il est revenu bien après. Bon, c'est vrai que là je le repose à cause de mon caractère. Garçon manqué. Un peu brut de découvrage, un peu rude et tout ça. Donc les histoires qu'on va prier, on va demander la volonté de Dieu. C'est bon, je ne veux pas, donc franchement, je ne veux pas. Voilà. Non, mais il est revenu bien après. Bien après. Il a insisté. Il a insisté. Et la deuxième fois, comment ça s'est passé? La deuxième fois, ça s'est passé tout naturellement. Hein. Il est revenu et je suis entrée dans le... Et si ça pouvait être lui? Et si ça pouvait être lui? Donc tu as quand même marqué un temps de réflexion. Voilà, j'ai marqué un temps de réflexion. Après tu allais prier. Pas tout non. de suite. Toujours pas. Justement. Pas de prière. Non, j'ai géré ça comme ça sans faire intervenir le Seigneur dans ça. Dans un mot, tu t'abordes, tu te lances, tu te fies à vos conversations que vous avez commencé à avoir. Et tu te lances, tu ne pries pas. Mais enfin, quelque part, il y avait, je veux dire, tu t'es pas juste lancé comme ça parce qu'il t'a demandé, il devait quand même y avoir des affinités. Physiquement, il devait quand même un peu t'intéresser. Enfin, je veux dire, quelles sont les motivations pour lesquelles tu lui as dit oui?
alors que la première fois, tu avais dit un non catégorique? Bon, les motivations, c'est quelqu'un que j'appréciais d'abord, oui. Donc même bien avant qu'il ne vienne me dire, même pour la première fois, quand j'appréciais comme un ami, oui, comme un ami. Et donc moi, je ne sais pas combien pour qu'il veut changer, mais contrairement à moi, il ne m'a jamais considéré comme ça. Ok, donc voilà. En fait, il était oui, intéressé depuis longtemps. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça a été juste une occasion. Ok, et après combien de temps est-ce que tu lui as répondu oui? Après le moment où il t'a fait la demande, la deuxième fois? J'ai même dit oui quand je n'avais même pas dit oui. J'ai dit on va essayer de voir ça va marcher. Ça, c'est la réponse que j'avais donnée. Tu fais toujours des choses de manière très spéciale, quoi. Ok, bon, ben allons-y, voyons si ça marche. Mais c'était oui quand même. Essayons. Avec tellement de crainte dans mon cœur d'être blessée une deuxième fois. Donc tu regardais par rapport à la première relation. Voilà. Ok. D'accord. Et donc quand vous avez commencé à cheminer, comment ça se passait? Déjà, vous restez ensemble combien de temps? 4 ans. 4 ans, ah oui, quand même, c'est beaucoup, 4 ans. Beaucoup, voilà. Et dans les débuts, comment se passait le cheminement? Bon, là, dans les débuts, ça s'est bien passé. On s'est apprécié là directement. On est devenus de très bons amis. Donc c'était déjà, tu vois, déjà le dolo fusionnel là. Déjà, on pouvait causer de 6h à 6h du lendemain. On ne s'éloigne jamais des téléphones. C'était déjà le dolo là. Voilà. Est-ce que ça avait quand même une répercussion sur ta relation avec Dieu, sur ta relation avec les autres? Il était devenu le centre de ton monde, le centre de ton univers. Tu lui consacrais tout ton temps. Justement, déjà le dolo là. Voilà. Un dolo fusionnel. Donc c'est passé d'une dolo où tu es un peu réticent, au dolo fusionnel. Tu te donnes corps, âme et esprit. Téléphone. Tu marches même, tu écris un peu, tu écris. Mais c'était déjà le dolo là. Ok, mais pendant vos relations, de quoi est-ce que vous parliez? Est-ce que restez quand même au téléphone de tout, hein. Et des choses banales même. Franchement, de tout. Donc je ne peux pas dire de tout et de rien. De tout et de rien, de la pluie et du beau temps. Pluie, beau temps. Ce que j'étais avant, nos histoires quoi. Vous vous racontiez vos vies. Mais est-ce qu'à un moment vous allez commencer à avoir quand même des projets un peu plus sérieux? Parce que 4 ans, c'est pas 4 mois quoi. Je me dis au bout de, je sais pas, 2 ans, bon, c'est vrai que les fiançailles n'ont pas une longueur prédéterminée, mais on se dit quand même que tu fréquentes quelqu'un au bout de 2 ans, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans, vous commencez quand même à envisager de passer à la vitesse supérieure et puis de... Est-ce que ça a été le cas pour vous ou bien vous êtes resté dans cette lune de miel là pendant toute votre fréquentation? La lune de miel a mis plus de temps quand même. Parce que là, je ne peux même pas dire que nous sommes entrés vraiment dans le domaine fiancé. On est beaucoup plus resté des prétendants parce que bien après, avec les enseignants, je me rends compte qu'on était des prétendants. Parce qu'on n'a jamais passé vraiment le cap des fiançailles à cause de beaucoup de soucis que lui aussi il avait avec ses papiers, son acte qui était perdu, sa carte d'identité qu'il n'avait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on hésitait de faire vraiment, même lui-même il hésitait de faire. Oui. Et c'est ça qui a commencé à poser des problèmes parce que c'est après que j'ai compris que quand une relation met aussi autant de temps sans vraiment passer à autre chose, ça devient autre chose. Ça n'a pas gagné en maturité. Justement. Ça devient saoulant et autre. Donc vous êtes restés vraiment, on va dire, des amis en fait pendant les 4 ans. Tous les 4 à aucun moment vous n'avez franchi le On n'a pas vraiment franchi. Mais il y avait quand même ce projet. Il y avait le projet. Le projet il était là, mais on n'a pas vraiment franchi. On n'a pas vraiment franchi l'étape là. Ok. Alors je vais te poser une question qui doit brûler les lèvres et le cœur de plusieurs personnes parce que quand on est en fréquentation, c'est toujours ça qui vient, aux célibataires en premier. L'attraction physique, vous gériez ça comment? Est-ce que vous passez tout le temps au téléphone? Est-ce qu'il arrivait que vous vous voyez physiquement? Et quand vous vous voyez physiquement, comment ça se passait pour ne pas faire de bêtises, on va dire, entre guillemets? L'attraction physique, quand tu aimes une personne, quand il y a déjà un sentiment, il y a attraction physique. C'est impossible de dire que non, j'aime tel autre, même, surtout si le sentiment il est partagé. C'est impossible de dire que j'aime tel et puis il n'y a pas d'attraction. Ça à revoir. Donc l'attraction, elle était vraiment très forte. Oui, elle était vraiment très forte. À un moment donné, il a fallu qu'on essaie de ne même pas se voir parce que quand on se voyait, il nous arrivait de se faire des petits câlins, je vais te prendre dans les bras. Oui, ça arrivait.
Jusqu'à ce que vous vous rendez compte que c'est pas ce qu'il faut. Mais ça arrivait parce que l'attraction, la seule solution dès qu'on ne se retrouve pas tout seul, tous les deux, oui, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Mais oui, ça arrivait. Mais juste à ce que toi, tu te rends compte que non, mais c'est pas... Tu es sur une pente glissante. Oui, c'est une pente glissante parce que tu ne sais jamais comment ça va basculer de l'autre côté. Oui. Et à quel moment est-ce que ça a commencé à mal se passer entre vous? Donc à quel moment est-ce que la relation a commencé à se détériorer? Je crois 3 ans après. Et je pense que c'est à cause de trop de nos différences en fait. Je suis quelqu'un de tellement bouillant, tout feu, tout flamme. Et lui était quelqu'un de tellement réservé, calme, qui ne dit pas trop ce qu'il ressent. Moi par contre, je vais dire ce que je vois. Si Télène me peut dire que Télène ne me plaise pas. Et je vais le dire parce que moi dans ma tête je voyais, je suis avec la personne que j'aime. Si je ne lui dis pas que Télène ne me plaise pas, je ne sais pas qu'il va lui dire. Tu vois. Mais par contre j'avais la personne en face qui ne prenait pas les choses de la même façon. J'ai compris ça après. Quelqu'un pour qui si tu lui dis que Télène ne me plaise pas, il faut voir, est-ce que quand je dis que Télène ne me plaise pas, est-ce que la façon de dire, il faut réfléchir à comment est-ce qu'il va réagir. Il faut choisir le bon moment. Voilà. Tout ça. Et moi, je ne comprenais pas ça comme ça. Okay. Non, je ne comprenais pas ça comme ça. Et ça me posait justement un problème. Parce que je me disais, si je ne peux pas être qui je suis et vrai, avec la personne que j'estime être ma personne, je vais l'être avec qui? Je ne vais pas rester à réfléchir à la phrase que je veux dire, les contours que... Pour ne pas le blesser. Oui, pour ne pas toujours être en train de blesser, pour qu'il ne soit pas toujours en train de bouder. Ça a commencé à me peser. Plein d'autres choses. Je ne veux pas dire que lui ne se plaignait pas de moi, parce que je ne suis pas l'ange. Oui. Donc disons que vous avez commencé à moins vous entendre. À moins vous entendre. Avec le temps, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas, on va dire, compatible. Quand le feu de la passion du début là... a commencé à se tasser un tout petit peu. Okay. On commence à s'attarder sur le mauvais caractère qu'avant tu négligeais. C'est pourquoi il m'a parlé comme ça, que tu négligeais avant. En fait, avant il te parlait comme ça, mais tu étais tellement amoureuse que tu n'entendais pas de la même façon. Et quand tu commences à réaliser que mais pourquoi est-ce qu'il va me parler, pourquoi est-ce qu'il va réagir comme ça? Maintenant, lui, il a habitué à la façon que tu gérais avant. Donc, il ne comprend pas pourquoi tu as changé. Pourtant, toi, et surtout que mon cadre de vie a aussi changé. Parce qu'au moment où j'accordais tout mon temps, parce que je vivais seule, presque seule, je veux dire. Après, j'ai dû repartir chez ma grande soeur, où là, j'ai des travaux ménagers à faire. Peut-être à la fin de la journée, je suis fatiguée. Donc, tu avais beaucoup moins de temps. Voilà, je vais prendre des laisser la lessive que je fais pour parler au téléphone. C'est ce que je pouvais faire avant parce que j'avais presque rien à faire. Voilà, et ça a commencé à créer des problèmes. On avait plus de problèmes que... Donc, se boudait plus que... Vous disputiez beaucoup. Voilà. Mais pendant la relation, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous accompagnait au niveau de l'église? Est-ce qu'il y avait des aînés ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui essayait quand même de voir comment ça se passe entre vous, qui essayait de vous donner des conseils et tout ça? Ou bien vous étiez juste tous les deux à gérer et à essayer de mener la relation coûte que coûte? Non, non. Chez nous, on est encadré, surtout quand les pasteurs sont au courant déjà qu'il y a une relation entre deux personnes. Il y a ça. Et c'est beaucoup plus pour la maman qui prend la peine d'être là, de voir comment les choses avancent et autres. Donc on avait des conseils. Juste que Paris, je vais dire ça aujourd'hui que c'est de l'immaturité. Tu vois, et ça c'est une chose que j'ai aussi apprise. Tu es prétendante, mais tu es là comme la mariée. Tu as sauté les étapes, quoi. Oui, tu vis déjà dans la peau de la femme mariée. La femme mariée, justement, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec du recul. Tu es là dans la peau de la femme mariée, un truc va se passer, au lieu d'aller voir les aînés, tu gères, quoi. Donc tu te dis que tu es suffisamment grande, mature et tout. Oui, je vais gérer, ça peut être une épreuve, peut-être que c'est mon caractère que Dieu veut traiter. Donc c'est la chose que j'ai aussi, avec du recul, j'ai appris. Donc au lieu d'aller voir peut-être la maman, que voici peut-être un truc qui me gêne, les choses commencent à changer. Non, tu gères. Tu gères toute seule. Et c'est pas qu'on ne nous suivait pas, mais nous on essayait de gérer justement tous les deux. Et donc vous faisiez pas forcément appel aux personnes qui vous suivaient. Justement. Et quand la relation a commencé à décliner, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose pour arranger? C'était quoi les voies de recours? Comment vous avez essayé de sauver les meubles, on va dire? Bon, moi j'ai opté pour la discussion. Parce que je m'étais rendu compte, moi comment j'ai su que ça n'allait pas. Tu vois quelqu'un avec qui tu es tellement proche,
Et un jour, tu te rends compte que mais se lève 20h, j'aime même pas penser à lui toute la journée. Ça a commencé à tiquer. Pourtant, c'était déjà quand tu te réveilles, quand tu as fait ta méditation, tu as envie de prendre ton téléphone. Au moins, la méditation passait en voie, on rentre grâce à Dieu. Non, ça c'est bien après, parce qu'au début, là, ça avait... Là, les choses avaient changé. Bon, avec le temps, on a remis les choses en place. Papa qui m'a appelé pour me gronder un peu, mais qu'est-ce qui ne va pas être toi là? J'ai remis, non, attends. C'est d'abord le Seigneur quand même. Oui. Non, j'avais remis les choses en fait par rapport à moi-même. J'avais donc, tu vas prendre le téléphone, mais tu te rends compte que mes slèvres, ça ne te gêne même pas. En fait, tu n'as pas manqué de toute la journée. Et ça a perduré. Maintenant, j'ai vu ça, je ne sais pas comment faire parce que, tu vois, on m'avait dit, il va peut-être bien prendre. Donc, j'ai cherché une occasion. Et c'est lui qui a vraiment donné l'occasion parce qu'un jour, on a eu en parler. Et j'ai ouvert mon cœur, j'ai parlé, j'ai dit, on a parlé de ça clairement. Excuse-moi de t'interrompre, mais pendant ce temps-là, est-ce que toi, tu ne lui mentais pas aussi? Parce que si tu pouvais rester toute une journée sans penser à lui, sans l'appeler, je me dis que peut-être de son côté, lui, il pourrait t'appeler, mais lui non plus, il ne t'appelait pas. Si, il ne le faisait pas à cause de son caractère. Ok, d'accord. Donc, il en manifestait quand même l'envie. Oui. Mais... Okay. Il allait le faire, mais peut-être il va le faire une fois, deux fois. Il le faisait. Mais c'est moi, par exemple. Il faut même écrire et dire bonjour, mais on va pas entrer dans une discussion. En fait, c'est pas qu'il a commencé à créer involontairement de la distance entre vous, c'était volontaire. C'était pas volontaire, justement, mais je me suis rendu compte que justement quelque chose se brisait à cause de cette dispute répétée. Quelque chose se brisait. Quelque chose se cassait au fond de moi. Et quand je suis quelqu'un qui ne sait pas, je manifeste pas trop ce que je ressens. Oui. Je ne manifeste pas parce que quand je ressens une chose, j'essaie de gérer d'abord avec moi-même. Donc j'essaie de gérer avec moi-même avant de passer peut-être à la phase où il faut que je parle. Il faut vraiment que je sois acculée pour parler. Je suis jeune personne. Je sais d'abord gérer les choses à mon niveau, avec moi-même. Ok. Oui. Et donc pour arranger les choses, finalement, qu'est-ce que on a eu à parler. Vous avez parlé. On a parlé de ça. J'ai ouvert mon cœur, j'ai parlé. Et bon, je crois qu'il avait compris parce que les choses ont changé pendant un certain temps. Ça a changé avant que la cassure finale n'arrive. Les choses ont changé. Changé en bien, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, mais on ne change pas une personne du tout autour. Oui, les choses ont changé parce qu'il avait quand même pris en compte certaines choses, mais ce n'était pas toujours ça. Et parce que justement de son côté, il avait remarqué quelque chose qui a changé en moi, mais lui n'en parlait pas. Ok. Oui. Et la cassure, c'était quoi finalement? Là, je pense que c'est la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Déjà, j'étais dans cet état-là où je me posais des questions. Et là, il fait donc une demande, il me fait la demande clairement que l'année prochaine, je veux qu'on concrétise les choses. Et c'est là que je me posais des questions, qu'est-ce que je veux encore vraiment? Donc en fait, il a fait la demande au moment où les choses n'allaient pas bien. Au moment où on avait arrangé, quand on avait parlé, parce qu'il avait réalisé que les choses n'allaient pas justement. Donc au moment où il réalise que les choses ne vont pas, on en parle. Et on se remet ensemble, tout naturellement, les choses reprennent comme avant. Mais c'est quand il fait la demande que je me demande réellement est-ce que je veux. Ok, d'accord. Donc c'était la grande remise en question. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait après? Tu as pris le temps de réfléchir? Je n'ai même pas répondu justement. Je n'ai pas répondu. Et je pense que ce soir, on a encore eu un hic sur lequel moi je pensais que, comme on avait parlé de là, c'était passé. Mais je ne savais pas que c'était un truc qu'il avait laissé au profond de lui. Et les semaines sont passées. On a continué à causer au téléphone, à se voir. Mais je ne savais pas que ce jour, quelque chose était passé en lui, il n'avait pas parlé. Justement. Donc j'apprends qu'il y a eu un souci. Bien après qu'il y a eu une conversation avec la maman, l'autre maman, parce qu'il va la voir pour lui dire qu'il veut passer à l'autre étape justement.